Une pause s'impose. Ben oui, mais c'est bien beau à dire, mais comment on fait pour s'octroyer cette pause tellement méritée? Bien, je vous propose un tirage à choix pour répondre à cette question. Allez, c'est parti. Et coucou, c'est Sandeline, comment ça va aujourd'hui? On se retrouve aujourd'hui pour un tirage intemporel pour trouver les clés et le temps de s'accorder une pause bien méritée. En effet, je profite de ce solstice d'hiver, donc aujourd'hui c'est le début de la fête de Yule qui est à l'origine des fêtes de Noël. C'est une fête qui marquait le début justement de cette saison de pause, de cette saison où le rythme ralentit, où il se passe plus grand chose parce qu'en fait la Terre a besoin de se reposer. C'est la nuit la plus longue de l'année, la nuit du solstice d'hiver, et donc on marque cette saison qui ensuite va commencer à avoir ses jours réaugmentés petit à petit, mais on marque cette saison justement d'hibernation en quelque sorte, cette hibernation qu'on ne sait plus faire, puisqu'à l'époque, eh bien, on profitait justement de ce temps nécessaire pour reposer les terres qui en avaient absolument besoin avant de se régénérer au printemps, pour se reposer aussi avant de reprendre les forces pour tout le travail qui arrivait au printemps. Et maintenant qu'on a l'électricité, le chauffage, etc., qui nous permettent d'aller contre ce rythme ralenti, on ne sait plus prendre ses pauses. On a même tendance aussi à avoir des dépressions hivernales parce qu'on veut aller contre ce rythme lent, ce rythme de repos. Et donc aujourd'hui, à l'occasion donc du solstice d'hiver, je vous propose un tirage à choix pour trouver les clés de la réussite vers cette pause qui s'impose. Avant de commencer, je souhaite vous remercier tous et toutes qui êtes là derrière votre écran. Je suis touchée de vous retrouver à chaque fois. Voilà, que vous soyez là depuis un petit moment ou que vous arriviez là tout juste. Merci beaucoup pour votre soutien, pour vos encouragements, pour vos petits messages toujours bienveillants et auquel je réponds avec plaisir. Merci. Merci de nous rejoindre sur la chaîne si c'est la première fois que vous cliquez sur la vidéo de Sandeline Guidance. Mais qui c'est donc cette Sandeline Guidance? C'est Bibi et je vous propose sur cette chaîne des tirages temporels, intemporels, des reviews bien sûr, et aussi des vidéos dites d'apprentissage de tarot, ainsi que des exercices de tarot, donc des vidéos d'exo-tarot. Voilà, donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous invite à vous abonner pour pouvoir recevoir les notifications des prochaines vidéos et à cliquer sur la cloche aussi pour pouvoir les recevoir, ces notifications. Mais bon, je vous le redirai après, quand vous aurez vu un peu qu'est-ce que je vous propose et si ça vous convient. Voilà, donc je vous parlais de Yule, qui est donc à l'origine des fêtes de Noël. Je vous propose un petit article sur cette fête dont vous avez le lien en description sur mon site pour aller voir tout ce qui se raconte, qu'est-ce qu'est l'origine, en quoi Odin est le grand frère caché du Père Noël, et plein de petites choses comme ça. Et oui, le Père Noël à l'origine est un viking, vous l'imaginez, avec sa bière et ses cornes. Eh bien oui, entre Odin et le Père Noël, c'est toute une histoire. Et je vous propose aussi sur mon site un tirage que j'ai élaboré pour la fête de Yule. Et donc je vous le propose en tirage à choix ici. Et on va le réaliser avec le Runic Odyssey Oracle. Puisque c'est une fête d'origine celtique à la base, et dans les rituels qu'on pouvait avoir pour célébrer Yule, et vous en aurez aussi dans l'article sur la page, on utilise aussi les arts divinatoires et on pratique les runes et on engrave sur la bûche de Yule, sur les décorations. Donc voilà, c'est quelque chose qui est utilisé dans cette tradition. Je réponds à cette question qui est peut-être derrière vos petites oreilles, mais qu'est-ce qui se passe avec sa voix? Je suis malade, ma foi, ça arrive à cette période de l'année, je suis malade, mais tout va bien. Enfin, tout va bien, oui, tout va bien du coup, hein, c'est pas grave, c'est juste un petit rhume, pas top, mais bon, c'est comme ça. Pas assez pour m'empêcher de vous retrouver et de tirer les cartes avec vous, voilà, et pour vous proposer ce temps de pause en espérant que vous trouverez les clés aujourd'hui pour vous l'accorder.
Pardon si je tourne un petit peu en rond aussi. C'est vrai que le fait d'être malade, ça aide pas tellement. Mais bon, je serai peut-être un peu plus dans les hautes sphères pour pouvoir recevoir les messages plus facilement aussi. Qui sait, on verra. Pour faire votre choix, je vous propose 3 pierres. J'ai oublié de vous dire d'ailleurs, celle-ci, si vous vous demandez mais qu'est-ce que c'est que cette jolie planche, ce joli objet, eh bien c'est moi, c'est dame qui les réalise. Voilà, c'est des planches que vous trouvez sur Etsy, à côté des repose-cartes et des boîtes à cartes et des runes, etc. Et que vous pouvez vous procurer pour la modique somme, n'est-ce pas, de 39 €. Et voilà, on peut en discuter aussi pour faire des personnalisations. Donc ça, voilà, c'est pour la planche, c'est dit. Les 3 choix possibles, je vous ai mis 3 pierres, hein, une fois n'est pas coutume. Donc on a une agate je sais plus quoi, avec des petites incrustations comme des petits fils dorés dedans. Bon, si vous savez ce que c'est comme nom, vous me le direz. Une lépidolite pour le deuxième choix. Et une zoisite. Voilà, c'est un nom marrant, je trouve, pour une pierre. Hein. Oups, elle s'en va. Je me suis moquée de toi, excuse-moi. Bon. Allez, vous avez le choix donc entre l'agate, la lépidolite et la zoisite. Qu'est-ce que vous avez choisi? Et bien c'est parti, hein. Comme d'habitude, on commence avec le début. C'est toujours plus opportun. Où est-ce qu'on peut la mettre? Ici, l'agate. Eh oui, c'est que c'est bien beau ces planches. Mais du coup, ça occupe l'espace. Ce qui est plutôt pas mal, mais voilà. Alors, vous avez choisi l'agate et on va demander d'abord ce qui a besoin d'une pause. Là, dans votre vie, tout de suite, vous avez probablement une petite idée d'ailleurs. Qu'est-ce qui a besoin d'une pause? Et si je mettais toutes les cartes, tiens, d'un coup en premier. Alors, ce qui a besoin d'une pause, on va le mettre là. Ensuite, les bénéfices que vous allez obtenir de cette pause. Ensuite, on va regarder ce qui a besoin d'être nourri. Qu'est-ce qui a besoin d'être nourri? On en a 2, 3. On va prendre celle-ci. Ulala. Comment le nourrir? Et comment apporter de la lumière en cette période sombre? Eh bien, qu'est-ce que nous dit cette carte? Donc la première, je vous récapépète si besoin, ce qui a besoin d'une pause dans votre vie, là, maintenant, tout de suite. Les bénéfices que vous obtiendrez de cette pause, ce qui a besoin d'être nourri, comment le nourrir et comment apporter de la lumière dans cette période sombre. Donc, ce qui a besoin d'une pause. Vous voyez que je vous ai un peu là. Le reflet, le beau reflet de la carte. Donc c'est avec la rune Weird qui nous parle d'inconnu et de secret. Donc vous avez besoin, ben on ne sait pas, non je rigole, ce n'est pas un secret, ce dont vous avez besoin, ce dont quoi vous avez besoin d'une pause, si c'est français ce que je dis, c'est de justement arrêter de chercher, de comprendre certaines choses, accepter peut-être qu'on ne peut pas tout savoir, que face à l'inconnu, on doit aussi se dire que c'est comme ça. C'est ce qui doit, si on ne sait pas certaines choses, c'est peut-être aussi parce qu'on ne doit pas les savoir. Ça me fait penser, vous savez, à ces personnes, vous peut-être, qui vont chercher dans les vies intérieures ou dans les liens d'âme, comment ça se passe. C'est des choses qu'on ne sait pas, qui n'est pas accès à notre vie, là, maintenant, dans cette vie-là en tout cas. Et j'avais lu un ouvrage d'une personne qui accompagnait pendant des années et des années et des années d'autres personnes dans des régressions, des hypnoses régressives pour connaître les vies antérieures. Et elle concluait ce livre en disant que si on ne les connaît pas, c'est parce qu'on ne doit pas les connaître. Extraordinaire. Donc ça me fait penser à ça, en fait, à l'inconnu, au secret, à toutes les sphères du coup secrètes à notre esprit, tout ce qu'on ne sait pas.
et tout ce qu'on peut justement, mais pas forcément en aller aussi loin, hein, des choses qui nous sont cachées tout bêtement dans la vie aujourd'hui, peut-être ce qui se passe derrière des façades, voilà, bah c'est comme ça, on n'a pas besoin de savoir, et ça, d'ailleurs c'est bien pour ça que vous avez besoin de pause, parce que chercher toujours à comprendre, à savoir, etc., c'est fatigant, n'est-ce pas? C'est fatigant. Du coup, quels seront les bénéfices de cette pause? Sagesse, communication. Alors, c'est la rune Ansuz. Je sais pas comment il faut prononcer, mais bref. C'est cette rune-là. Donc, sagesse, communication, ben, effectivement, le fait de ne pas chercher, pas de se résigner, mais d'accepter qu'on ne sait pas tout. Le fait d'accepter cet état de fait, ça vous permet d'acquérir effectivement en sagesse. De vous dire, ok, je reçois aussi les communications, je reçois les messages que je dois recevoir. Et probablement qu'en arrêtant de chercher certaines choses que vous n'êtes pas censé trouver, vous allez pouvoir avoir votre esprit, votre intuition, votre inspiration qui va pouvoir se désengorger de cette recherche et du coup s'ouvrir aux messages qu'on pourrait chercher à vous faire recevoir, quoi. À vous envoyer, c'est une chose, mais à ce que vous receviez vraiment ces messages, à ce que vous soyez ouvert et réceptif à ces messages. Donc voilà, le fait de faire une pause dans cette recherche de vérité et cette recherche de compréhension de ce dont vous n'avez pas les tenants et aboutissants, ça vous permettra justement de mieux recevoir les messages, de mieux communiquer d'autre part et d'acquérir justement cette sagesse de savoir quand est-ce qu'on doit persévérer, quand est-ce qu'on doit lâcher. Ensuite, ce qui a besoin d'être nourri. Ce qui a besoin d'être nourri, on nous le dit avec la rune de Manaz, hop, les reflets, qui nous parle d'humanité et de conscience. Alors, ça résonne pas mal, effectivement, on vous parle d'humanité et on parlait de communication, de sagesse. En fait, ce que vous faites dans votre coin seul à chercher les secrets, on laisse tomber. Et au profit, on va nourrir plutôt cette conscience commune. L'humanité, donc l'être humain dans son ensemble, hein, on voit bien qu'il y a plusieurs mains autour de la planète Terre. Donc ce qui a besoin d'être nourri, c'est plutôt cette énergie collective, le fait de travailler ensemble sur la conscience de certaines choses, plutôt que de travailler seul dans votre coin un certain secret. Pardon, je vais peut-être couper ça au montage. Si vous voyez une coupure, là c'est parce que j'ai toussé et j'ai remis. Ok. Donc, je vous disais que laissez tomber la recherche des secrets dans votre coin, de creuser au fond de l'individualité donc, que vous êtes, pour plutôt vous relier à une conscience collective et à participer justement à ce collectif et au lien entre les êtres humains, à faire partie de l'humanité et de votre rôle dans cette humanité. Donc ça a besoin d'être nourri. Comment le nourrir? Abandonner. Ben voilà, on est plutôt concret par rapport à ce qui était dit avant. Donc abandonner, comment le nourrir? On laisse tomber, on vous l'a déjà dit, hein, mais je crois que du coup c'est quelque chose d'important. On laisse tomber, on cherche plus, on reçoit, on n'est plus dans une... On est dans une énergie plutôt lunaire, du coup, que solaire, hein, plutôt réceptive qu'active. On est dans une énergie plutôt yin que yang. C'est-à-dire, ben, du coup, ce qui vous semble logique, ce qui vous semble couler de source de tout ce que je suis en train de vous dire, voilà, l'abandon, la pause, ne plus se soucier d'eux, je m'en fous, advienne que pourra, je m'en fiche, voilà, prendre plutôt part au collectif, recevoir les messages en laissant tomber la recherche profonde, gratter comme ça, on gratte plus, on fouille plus, c'est plus le mode taupe là, c'est le mode abandon à la, comment dire, je vois comme quand on se laisse flotter genre en étoile sur l'eau là, on fait plus rien et on est porté comme ça, c'est super agréable cette sensation, je sais pas si vous le faites mais c'est super agréable.
Bref, j'arrête de m'abandonner justement dans les hautes sphères et on passe à la carte comment apporter de la lumière à cette période sombre. Confiance, partenariat. Si moi je suis pas tout à fait claire dans ce que je vous dis, les cartes, elles ont décidé d'être claires avec vous. Ok, on parlait d'humanité, de conscience, donc on a c'est individuel, enfin collectif, individuel, collectif, et on revient sur le collectif, de comment apporter de la lumière à cette période sombre. C'est donc en faisant confiance dans nos partenariats, en sachant aussi, je bouge un peu là pour que vous ayez les beaux reflets, tout comme moi, avoir conscience aussi de qui et en quoi on peut avoir confiance, ne pas trop se méfier non plus, hein. Là on est dans une relation plutôt intuitive, c'est-à-dire que on va se connecter à l'autre et voir tout simplement si le courant passe ou pas. Je remarque qu'on a aussi pas mal de cartes du Gémeaux, parce qu'en fait dans ce jeu, je sais pas si vous les voyez d'ici, là, ouais, on les voit, là et là. Ce jeu, en fait, l'auteur attribue à chaque carte une correspondance astrologique. C'est pas la correspondance astrologique qui est définie pour ces runes-là, c'est elle, avec sa connaissance astrologique, le signe qu'elle décide de relier aux significations des cartes. Et vous voyez qu'on a quand même 3 cartes Gémeaux, et d'ailleurs les 2 autres cartes qu'on a ne montrent pas de signe astrologique. Donc les seuls qu'on a, c'est les mêmes. Donc on est vraiment dans cette dans cet aspect dual, donc collectif, de faire ensemble, hein, avec le Gémeaux. Il y a ce côté miroir, mais il y a aussi du coup le côté collectif. On est sur la communication aussi avec le Gémeaux, sur la transmission, sur les échanges, sur tout ce qui se passe comme ça. Donc ça résume bien pour moi ce qui vous permettrait d'avoir cette pause tant méritée, c'est de lâcher votre travail individuel, le travail sur vous, pour plutôt vous abandonner à l'énergie collective, vous laisser porter par ça, et du coup, vous allez gagner en sagesse et en communication, à savoir dans les messages que vous allez recevoir. Ils seront de meilleure qualité, a priori. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que ça vous aura aidé pour trouver le moyen justement, et les clés pour réussir à vous poser enfin et à profiter pleinement de la période hivernale, cette période ralentie. Profitez-en pour vous mettre sous un plaid avec un chocolat chaud ou un thé, lire un bon livre, regarder la télé, voilà, faire des câlins à vos animaux ou à vos proches. Profitez-en, le moindre moment que vous ayez, dédiez-le à ça. Voilà. Si vous avez aimé ma manière de faire, du coup, pensez à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour pouvoir recevoir les notifications des prochaines vidéos. Pensez à liker aussi, c'est tout bête, mais ça m'aide beaucoup. Donc je vous y invite, comme ça, on ne sait jamais, si ça vous permet d'y penser. Et puis moi, je vous souhaite une très belle saison de pause, on va dire, parce qu'on se retrouve bientôt pour d'autres guidances. Donc j'ai pas envie de vous souhaiter tout de suite bonne fin d'année, parce que je vous reverrai d'ici là. Et puis la vidéo est intemporelle, donc si ça se trouve, vous allez regarder ça à un autre moment. Ce qui est très bien aussi, c'est que c'est le moment pour vous de le visionner. Donc voilà, moi en fait tout ce que je vous souhaite, c'est plein de bonnes choses, de vous reposer, d'y arriver, de passer de bons moments de calme et de sérénité. Et je vous dis à très bientôt. Ciao. Si vous avez fait le choix de la lépidolite, allez, c'est parti pour vous. Je vais poser les 5 cartes en même temps. On va regarder d'abord ce qui a besoin d'une pause dans votre vie. Là, maintenant, tout de suite, en quoi la pause s'impose. On va regarder également les bénéfices que vous allez l'avoir, votre pause, que vous allez obtenir de votre pause, ce qui a besoin d'être nourri, comment le nourrir et comment apporter de la lumière à cette période sombre. Comment apporter de la lumière
à cette période sombre. À cette période sombre. Alors, je préfère vous le dire avant de commencer parce que ça a été une surprise pour le tirage d'avant. Si ça coupe d'un coup, c'est parce que j'ai une bonne crise de toux et que voilà, je ne vais pas le laisser au montage. Forcément, ça sert à rien, ce serait naze. Alors, ce qui a besoin d'une pause. Ah, abandonner. C'est le dernier croissant. Bon bah, vous avez besoin de poser la pause en fait. Non, ce qui a besoin d'une pause, c'est l'abandon. Abandonner, c'est pas comme faire une pause pour moi. Vous me direz ce que vous en pensez. Pardon. Ça va encore. Abandonner, c'est quand on se sent au bout, quoi, que c'est vidé, on est vidé, qu'on n'arrive plus, qu'on est... voilà, c'est bon, j'en ai marre, laisse tomber. Donc, ça a besoin d'une pause, tout ça. Vous avez besoin de ne pas en arriver jusque-là, de pas tirer sur la corde jusqu'au point où vous ne vous sentiriez plus capable de. Voilà. Je ne sais pas si je suis claire. Dans ma tête, c'est clair. Mais c'est vrai que verbalement, la pause de l'abandon, j'avoue que c'est pas très très clair. Comment je puis le formuler de manière arrêter, faire une pause sur le fait d'aller trop loin dans ce que vous cherchez à faire. Faire une pause là-dedans. Pour ne pas arriver à vous sentir vidé en fait. Et donc avoir besoin de tout abandonner, de tout lâcher. Je sais pas si c'est si c'est clair comme ça. Bon, les bénéfices que vous allez avoir potentiellement de cette pause. Accomplissement, cycle de vie. Bon, c'est pas mal logique, hein. Le fait d'arrêter d'abandonner, vous allez pouvoir accomplir des choses. On est sur des cycles de vie. Donc, c'est la rune Gera. Les cycles de vie, je vous la montre quand même, la carte, je la fais bouger un peu pour que vous ayez les reflets, les jolis reflets. L'accomplissement, les cycles de vie. Les cycles de vie font quand même référence à ce dont je vous parlais pour l'hiver, il me semble, en tout cas, où chaque chose vient en son temps. D'accord? Les bénéfices de prendre une pause dans le fait d'abandonner, de ne pas chercher absolument à faire en sorte que les choses se fassent, à ne pas forcer les choses pour ne pas en arriver au stade de se sentir complètement submergé, vidé et au point de vouloir tout abandonner et tout foutre en l'air, c'est ça permet d'accepter ensuite que la vie se réalise par cycle, les cycles de vie, et que ça s'accomplit en son temps. Ça parle aussi de patience. Hein. Les bénéfices de cette pause, de l'abandon, si vous me suivez toujours, ça va être de pouvoir justement enclencher l'accomplissement de ce que vous cherchez absolument à accomplir en forçant. Ça va se faire tout seul, justement, en prenant la pause de la pause. C'est dur à tenir un fil conducteur, je vous avouerai. Ce qui a besoin d'être nourri. La créativité, la connaissance. Vous voyez, on est encore sur quelque chose de cohérent avec le reste. Kénaz, c'est la rune. Et donc, la créativité, la connaissance, qu'est-ce qui a besoin d'être nourri? Ça me semble évident, là, du coup, créativité, connaissance. Le projet, mais... comment dire, on a ce pourquoi vous forcez et qui vous en avez marre potentiellement. En lâchant, vous allez vous accomplir. Mais lâcher le forçage par l'action ne veut pas dire lâcher la nourriture de l'âme en fait, c'est-à-dire que ça ne vous empêche pas de nourrir votre créativité, de nourrir vos connaissances, de vous projeter en fait, d'utiliser toute cette matière qui va pouvoir être fertile après, pas forcément être dans la mise en œuvre tout de suite, mais de nourrir plutôt, ce qui a besoin d'être nourri d'ailleurs, de nourrir en fait cette flamme intérieure, hein, la créativité, la connaissance. Je suis en train de voir le dessin au moment où je vous le dis. C'est vrai que quand on regarde la caméra, on voit bien mieux le dessin que quand on a la carte sous les yeux. Ah, c'est pas mal. Je regarde mieux dans la caméra.
ça je vous dis c'est la flamme, alors que vous, ça se trouve depuis 2 minutes, vous êtes là, bah oui, il y a une flamme en fait. Donc oui, donc c'est la flamme intérieure qui a besoin d'être nourrie, qui va pouvoir être nourrie en abandonnant le fait de vouloir faire. J'enjolive pas trop parce que là on est sur, sur une notion qui est un peu qui est glissante, hein. On est sur un terrain glissant avec l'abandon de l'abandon. Alors, comment le nourrir? Introspection. Voyez, donc introspection, alors c'est une lune, hein, c'est bon, on l'a vu. Hein. Introspection, donc c'est la lune gibbeuse décroissante. Donc l'introspection, effectivement, il s'agit plus d'intériorité que d'extériorité. Il s'agit plus de créativité, de connaissance, de reconnaissance, de faire tout ce qui est en soi, plutôt que de chercher à faire. C'est plus une carte d'être que de faire. Donc, quand on vous dit d'abandonner, de vouloir toujours essayer, etc., de faire, de laisser faire les choses, le cycle de la vie, de nourrir plutôt la créativité, comment le nourrir? L'introspection, en allant chercher en soi, justement, cette petite flamme qu'on veut atteindre et qu'on voudrait nourrir pour qu'elle devienne un grand feu de joie, avec la bûche de Yule, d'ailleurs. Vous n'avez pas encore été voir l'article? Allez voir l'article, vous connaîtrez l'histoire de la bûche de Yule. Donc voilà, l'introspection, bon, ça veut dire ce que ça veut dire. On regarde en soi, on comprend ce qui se passe en soi, connaissance, tout ça. Donc c'est en se comprenant mieux. Je suis à 2 doigts de la coupure de la caméra, mais je tiens bon pour vous. Voilà, on va dans des ressources profondes, en tout cas. Comment apporter de la lumière à cette période sombre? La voilà. Fertilité, croissance. Et bien voilà. Si j'étais pas claire dans mon cheminement, dans le fil conducteur verbal en tout cas, parce que dans ma tête, je vous assure, ça se passe bien. Voilà, les cartes sont claires, elles me disent, baby, qu'est-ce que j'essaie de te dire? Fertilité, croissance. Donc, avec la rune de Père Cano, on résume en tout cas tout ce qu'on était en train de dire ici. On parle de nourrir votre projet, on parle d'apporter, si vous voulez, du fertilisant ou de la tourbe, ou ce que vous voulez, à votre plante. En fait, tout ce que vous avez, tout ce que vous avez en cours comme projet, on parle de ne plus faire, mais plutôt d'être. Et du coup, ce qui va pouvoir apporter de la lumière à cette période sombre, ça va être de rendre ce projet fertile, de le voir croître plutôt que de vouloir le voir accompli. On parle d'accomplissement ici, on parle de croissance ici. Avec la créativité, il y a quand même un chemin logique, je ne sais pas si vous le voyez, mais au lieu de chercher l'accomplissement à tout prix, on va chercher à nourrir ce projet, à le rendre fertile, à être en gestation. On voit bien cette femme enceinte, le fait d'être en gestation, de ne pas chercher tout de suite l'accouchement, mais de vraiment peaufiner. Voilà, le mot c'était de peaufiner, de chouchouter, bichonner la petite flamme en nous. C'est ça qui va permettre de la voir s'enflammer, grandir, accoucher, tout ce que vous voulez, s'accomplir après la pause de tout ça. On est sur, en gros, pour vous accorder une pause. On arrête de faire, on cherche à être. On arrête d'essayer d'accomplir, on cherche à gestationner. Je ne sais pas si le mot... c'est celui qui me vient en tout cas. Voilà pour vous, pour la pause gestation et non naissance. Ok. Je vous souhaite d'aller vous abonner. Je vous rappelle d'aller vous abonner si ce n'est pas déjà fait, si vous avez envie du coup de recevoir les notifications des prochaines vidéos. Je vous invite aussi à aller voir cet article-là, que je trouve que il y a des trucs sympas à découvrir. J'espère que je vous les aurai articulés de la bonne manière. J'espère que vous allez avoir les clés pour prendre votre pause, que vous méritez tant et si bien. Je vous dis moi à très très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous fais plein de bisous. Ciao. On est parti pour le tirage du 3e choix avec la Zoisite que je vous pose ici. Donc,
je vais tirer les 5 cartes d'abord pour vous annoncer en même temps comme ça le contenu du tirage, parce que je crois que je vous ai pas dit, je vous ai pas annoncé le tirage. Waouh! Je vais toutes les mettre et comme ça après on découvrira ensemble les cartes. Alors, première carte, ça va être ce qui a besoin d'une pause. Ok, c'est le cœur du sujet, n'est-ce pas? Ensuite, on va regarder quels seront les bénéfices de cette pause. Ici. Ensuite, on va voir qu'est-ce qui a besoin d'être nourri. Si on fait une pause sur quelque chose, ben, c'est potentiellement pour nourrir autre chose. Voilà, c'est ici. Celle-ci, on dirait qu'elle voudrait venir pour indiquer comment le nourrir. Pardon. Comment, je vous préviens tout de suite, alors, comment apporter de la lumière à cette période sombre. Je veux vous prévenir tout de suite, justement, parce que ce fut étonnant tout à l'heure. Si vous voyez que ça coupe d'un coup et que je reviens, c'est parce que j'ai été prise par une quinte de tout et que ce serait quand même dommage de la laisser au montage, d'accord? Alors, on découvre ensemble tout de suite ce qui a besoin d'une pause. Raido. Donc, on voit bien un beau bateau, pirate, fantôme, je sais pas, en tout cas un prestigieux bateau. Et on nous parle de mouvement et de voyage. Ben, faut se calmer les gars, hein? Avec cette carte, on vous dit que on arrête de partir dans tous les sens, on arrête de vouloir tout faire en même temps, on arrête de s'éparpiller, on arrête de vouloir avancer à tout prix. Voilà, le mouvement, cette carte qui représente le mouvement, stop, ça a besoin d'une pause. Soit vous agitez dans tous les sens, soit vous cherchez à ce que ça avance à tout prix. Hein, vous pédalez presque dans la semoule, j'ai envie de dire, puisqu'on vous dit que ça a besoin d'une pause. Donc peut-être que vous forcez le mouvement pour que ça avance, du coup, et on vous dit que ça a besoin d'une pause, donc on arrête de pédaler et on se laisse voguer sur les flots. Du coup, quels seront les bénéfices de cette pause? Créativité, connaissance. Je trouve ça assez logique en fait, hein. Vous me direz pour vous. Le fait d'arrêter de s'agiter, de vouloir absolument faire avancer la machine, ça va vous permettre de faire croître votre créativité et votre connaissance. Donc tout ce qui est à l'intérieur de vous va pouvoir s'animer comme ça, ce petit feu intérieur, il va pouvoir prendre, il va pouvoir être nourri. Vous allez pouvoir alimenter tout un chemin intérieur, que ce soit côté créativité, côté connaissance, que ce soit côté les idées, les lectures, glaner des informations ou élaborer certaines choses avec la créativité. Tout ça, le fait de vous poser physiquement, ça va vous permettre psychologiquement, j'ai envie de dire, et intuitivement, de justement accorder, psychologiquement et intuitivement, avoir plus de mouvements à ce niveau-là, en fait, de mouvements intérieurs qu'extérieurs. Ça va pouvoir laisser la place à l'imagination, l'intuition, l'inspiration, l'assimilation des connaissances, etc. Ce qui a besoin d'être nourri. Alors, Turisaz. Hop, jolie petite fleur. Force statique, défense. Donc, je trouve ça pas mal. Hein. Face au mouvement qui doit être en pause, on doit nourrir la force statique. Le mouvement est statique. Donc, Turisaz, Suridaz, je ne sais pas comment on le prononce. Je me renseigne un peu sur la prononciation des rimes. Donc, ce qui a besoin d'être nourri, du coup, c'est le contraire du mouvement, c'est le côté statique. Ce qui a besoin d'être nourri, c'est le contraire de « on y va, machin », c'est de tenir ses défenses. Hein, c'est plutôt, j'ai l'impression qu'on est sur un chariot vs un empereur. D'accord? Donc, tout ce qui est l'âme du chariot, donc qui est d'avancer, d'aller vite, de tenir une direction et un cap,
Là, on est sur l'empereur, bim, on s'arrête, on est statique, on ne bouge plus et on défend ses positions. Donc ça a besoin d'être nourri, c'est là où vous êtes, vos racines. Là où vous êtes, d'ailleurs, le symbole de l'arbre de vie, il est tout à fait approprié pour vous, c'est d'avoir des racines très développées. Une fois qu'on a bien pris racine, qu'on est bien ancré, eh bien, on peut développer ces petites branches et ces branchounettes là pour pouvoir élever ces branches vers le ciel et aller plus haut. Mais il faut être bien ancré pour ça. Et bien là, c'est exactement ça en fait. Ce qui a besoin d'être nourri, c'est vos racines. C'est votre ancrage. Et une fois que vous serez bien ancré, que vous aurez bien nourri cette force statique, cette position de défense, ensuite, vous pourrez chercher à avancer et à conquérir, pourquoi pas, tous les horizons. Pour le moment, ce qui a besoin d'être nourri, c'est ça, c'est les racines. Comment le nourrir? Dernier quartier, third quarter, c'était un peu perturbant pendant 3 secondes. Vous voyez, en fait, peut-être vous en foutez, mais je vous le dis, ce qui est le 3e quartier pour les anglophones, c'est le dernier quartier pour nous. Du coup, quarter. Bon, ça me pose la question pour après, mais vous en fichez un petit peu en même temps. Relâcher et laisser aller. Ben, je crois que les cartes, elles sont en train de me dire, mais attends, c'est logique ce que je te dis. Qu'est-ce que vous voulez, j'explique. Ce qui a besoin d'une pause, c'est le mouvement. Ce qui a besoin d'être nourri, c'est le statique. Et comment le nourrir en faisant plus rien? Ben, voilà, c'est quand même pas compliqué à comprendre. Relâcher et laisser aller. Voilà, je ne vais pas épiloguer sur cette carte parce qu'elle me semble quand même assez claire. Non? On laisse faire. On laisse faire. Advienne que pourra. À chaque jour suffit sa peine. Un jour après l'autre. Comme vous voulez. On laisse faire. On se laisse porter. Comme je vous disais, on lutte plus là. On fait plus le pédalo. On se laisse porter par les flots. Depuis le début, j'y suis en fait. Hein, donc, les cartes, finalement, elles nous indiquent qu'on a bien compris le truc. Dernière carte, comment apporter de la lumière à cette période sombre? Eh ben, lune gibbeuse décroissante. On en a des lunes, dis donc. Introspection. Ben voilà. Comment apporter de la lumière à cette période sombre, à l'obscurité générale? Ben, c'est en allant à l'intérieur de vous. Je vais essayer de vous mettre un peu les reflets. Elles sont jolies ces cartes quand même. C'est dommage de pas les montrer. Je ne sais pas si là aussi ça a besoin d'épiloguer. Je trouve que les cartes le tirage est hyper clair. Elles ont tout bien compris en fait. Que vous avez besoin d'arrêter, de bouger, de nourrir votre intérieur. Et donc en faisant ça, pour faire ça, vous laissez faire. Et c'est votre intérieur justement qui a besoin de lumière, qui va nourrir la lumière du coup. On est tout en intériorité dans ce tirage pour cette période et c'est très très pertinent avec cette période de pause, avec ce qu'on cherche à faire avec ce tirage justement, de prendre une pause, de s'accorder cette pause dont on a besoin et qu'on oublie, qu'on met derrière soi. Voilà, c'est la période de l'hiver, c'est la période d'hibernation. Peut-être qu'il y a des ours qui nous regardent. Des ermites qui nous regardent, et ben c'est votre moment. Donc voilà, on y pense, on lâche prise, on laisse faire, on cherche pas à tout adviendra comme ça doit advenir, et en attendant on se concentre sur soi, sur l'introspection, et on a ici aussi la créativité et la connaissance, donc nourrir son être, hein. Pas que en analysant avec l'introspection, mais aussi avec tout ce qui est nourrissant pour vous, hein. Effectivement, le mot nourrir, on l'aura utilisé, mais tout ce qui va vous aider à grandir intérieurement. Donc si votre truc c'est de faire de la peinture ou du crochet, ben, ça va être ça qui va vous faire du bien. Connaissance, tout ce qui ici c'est de lire ou de regarder des documentaires ou de vous renseigner sur plein de choses. Voilà, ça va nourrir votre âme. Tout ce qui va être aussi peut-être créativité, on parle de lancer des idées,
de trouver des solutions à certaines choses, etc. En fait, tout ce qui va se produire dans votre tête, en ralentissant le rythme, je le disais, physiquement, tout ce qui est dans la tête, dans le cœur, dans l'esprit, va pouvoir s'actionner et être dans une bonne dynamique. Voilà, et servir votre introspection. En tout cas, profitez bien de ce temps de pause de l'hiver. J'espère que vous allez réussir à lâcher, à laisser aller et relâcher. Et voilà, si vous avez envie de recevoir les notifications des prochaines vidéos maintenant, ça y est, vous le savez, hein, maintenant que vous avez vu comment je fais, et bien dans ce cas-là, pensez à vous abonner et à cliquer sur la cloche aussi pour pouvoir recevoir les notifications des prochaines vidéos. Pensez à liker. On n'y pense pas souvent, donc si vous aimez bien, hein, mais c'est pas grand-chose et moi ça m'aide beaucoup. Et donc voilà, si vous voulez bien, faites-le. Et puis je suis en train de réfléchir à ce que vous dites. Non, j'ai pas envie de vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année, parce que déjà cette vidéo est intemporelle, donc vous pouvez la regarder peut-être à un autre moment. Et puis je vous retrouverai d'ici là, avant. Donc voilà, tout ce que je peux vous souhaiter, c'est bonne soirée, bonne journée, bonne semaine, tout ce que vous voulez. Je vous fais plein de bisous en tout cas, et je vous dis à très bientôt. Et je vous rappelle cette carte, relâchez et laissez aller. Ciao!